Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va. En tout cas, chez moi, ça va. Je suis Bob Lee, que vous connaissez. Tout récemment, nous avons vu un pasteur et son assistant laver des femmes de son église. Oui, c'est pas... Je n'arrive pas à comprendre quel est ce désespoir. Je veux juste comprendre quoi. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et bizarrement, c'est en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique du Nord, il y a la... C'est toujours en Afrique qu'on voit ce genre d'extravagance. C'est en Afrique qu'on voit toujours ce genre de choses qui choquent. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe en Afrique. Quand même, on ne peut pas me dire que c'est à cause de la galère. Ça n'a rien à voir avec la galère parce que tout le monde souffre de partout dans le monde. Vous allez en Europe, il y a des clochards, il y a des sans-abri, il y a des gens en difficulté. Vous allez en Afrique, vous allez trouver la même chose. Vous allez en Asie, vous allez trouver la même chose. Il y a les drogués, il y a les sans-abri, il y a les alcooliques, il y a des femmes en difficulté, il y a des malades dans les hôpitaux. Il y a... Nous avons tous les mêmes problèmes dans ce monde. En Amérique, pareil. Même aux États-Unis, pareil. Vous allez en Amérique du Sud, pareil. Vous allez en Amérique du Nord, pareil. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Si ce n'est pas des gens à qui on demande d'aller bunter, c'est-à-dire que de manger des herbes, des pasteurs leur demandent d'aller manger des herbes, et puis les gens vont manger les herbes. C'est en Afrique qu'on peut voir, on dit à des femmes qu'il faut qu'elles fassent un certain nombre de choses. Et là, elles le font. Aujourd'hui, là, on demande à des femmes de se déshabiller devant une assemblée, devant tout le monde, et on va laver leur corps, leur sein, y compris leur vagin. Et sans hésitation, elles vont le faire. Quelle hypnotisation, qu'est-ce qu'on leur met dans la tête? Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Parce que là, ne me dites surtout pas que c'est le désespoir, la galère qui fait cela. Pour trouver mari, mais c'est le comportement qui donne mari, mon Dieu. C'est le comportement qui donne mari. Femme, écoute-moi bien. Quand vous êtes dans les foyers, vous jouez les durs jusqu'à ce qu'on vous chasse. Quand vous êtes dans les foyers, vous avez un comportement inacceptable. Quand vous êtes dans les foyers, vous voulez monter sur les hommes. Et pourtant, quand vous êtes chez vous à la maison, vous nettoyez la maison, vous faites tout sans salaire. Rien, même cadeau, on ne paye pas. Mais quand vous venez chez l'homme, vous faites la nourriture, vous mangez vous-même. Tout ce que vous faites là, c'est aussi dans votre intérêt. Mais vous exigez souvent des récompenses. Il vous fait cadeau, il s'occupe de vous, il vous donne des habits, tu es malade, c'est lui. Mais tout ça là, malgré ça, vous voulez monter encore sur lui. Et après, vous êtes étonné que vous n'avez pas d'homme. Quand vous avez une relation, c'est désormais votre café, votre cacao. Le monsieur devient carrément votre industrie. Le monsieur devient carrément votre emploi. 1, 2, 3, il doit donner l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour du matériel. Ce n'est pas les iPhone ici, c'est les Samsung ici, ce n'est pas les Samsung ici, c'est les Gucci ici, c'est les Louis Vuitton ici. Vous êtes toujours en train de la merder. Et finalement, il vous tire, il vous tire, il vous tire et il se barre. Et après, vous êtes étonné de ne pas avoir de mari. Et après, c'est pour vous mettre devant une assemblée comme ça, pour dire, non, quand vous lavez le vagin. Ma soeur, je vais te dire une chose. Même si tu veux, là, quand laver ton vagin avec acide, tu ne peux pas trouver garçon. Même si tu veux, là, ils n'ont qu'à prendre eau de javel pour laver tes seins, ils n'ont qu'à laver tes fesses, ils n'ont qu'à laver ton vagin avec là. Tu ne peux pas trouver garçon. Parce que le garçon, c'est le comportement qui met dans le foyer, ce n'est pas beauté. C'est le comportement qui met dans le foyer. Et puis, lorsque un homme, tu as réussi à le séduire, ou bien un homme, tu lui as plu, faut pas croire que tu peux le tenir par le sexe. Faut pas croire que tu peux le maintenir par tes vêtements, ton style de vie. C'est seul l'amour que tu éprouves pour lui
Au nom de cet amour-là, tu es capable de tolérer, de pardonner, de faire des concessions. Tu es capable de te soumettre. Tu es capable d'obéir. Et ce sont ces valeurs qui vont faire que le monsieur va être là. La tendresse que tu lui donnes, l'amour que tu lui donnes, la compassion que tu lui donnes, c'est ça qui va faire qu'il va te retenir. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Sinon, si c'était par rapport à la beauté, il y a des femmes qui n'allaient jamais se marier. Même le mariage, même allait être un rêve pour elles. Une fois encore, c'est un homme là, lui il mange quelque chose. Et puis c'est ce qui est dans sa bouche là, il prend et puis il verse. Et puis c'est les femmes qui sont alignées. Vous avez quoi, cher peuple africain? Vous avez quoi, chers parents? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est dans quel livre c'est écrit que Dieu dit il faut faire cela? C'est dans quel livre il est écrit que Dieu a recommandé cela à l'être humain? Même Jésus n'a pas fait ça. Même Jésus n'a pas fait ça. Mais vous exagérez, sérieux. Vous allez à l'église, au lieu d'aller prendre des valeurs dans les églises, vous allez prendre la prostitution dans les églises. À l'église, ce qu'on devrait vous enseigner, ce que les pasteurs, leur rôle, ce n'est pas de vous laver. Eux, ils sont qui pour laver? Ils ont fini de laver les gens dans leur famille. Ils ont fini de laver les gens de leur village. Eux-mêmes, leur propre vie est sale. Mais vous ne comprenez pas, parce que vous ne voulez pas comprendre. Un pasteur n'est pas un Dieu. Ton bonheur ne vient pas du pasteur. Ton bonheur vient de Dieu. Le rôle du pasteur, c'est de te rappeler les écrits saints. L'évangile. Ça, c'est son rôle. Mais son rôle, ce n'est pas de te laver. En tout cas, j'espère qu'après qu'on vous ait lavé comme ça, que la semaine qui a suivi, là, vous êtes tous mariés. Mais donc, votre église, c'est une église pleine de célibataires, alors. Donc, il n'y a même pas de mariés là-bas. Mais c'est que c'est un club. Parce que les autres là, est-ce que les gens qui sont mariés dans cette même église là, ils ont eu besoin d'être lavés pour se marier? Mais vous vous laissez manipuler. Il y a des femmes mariées même qui se font baiser, pinailler par leur pasteur, jusqu'à enceinter et abandonner par leur pasteur. Tout ce que le pasteur dit, elle-même, elle ne peut pas dire. Il y a des femmes même qui déménagent de chez elles, qui vont aller habiter dans l'église. Vous-même, vous voyez, vous pensez que le bonheur vient d'où? Le bonheur ne vient pas des églises. C'est les plus maudits, les pasteurs, les soi-disant pasteurs et autres là. Bien sûr que parmi eux, il y a les exceptions, des gens qui font vraiment qui jouent vraiment leur rôle de guide. Des gens qui se contentent de vous rappeler les écrits et qui sont là pour vous coacher dans votre vie au quotidien. Pour vous dire, ne faites pas ceci, c'est pas bien, comportez-vous bien dans vos foyers. Je vois des vidéos de certains pasteurs qui sont à féliciter. Mais par contre, la majorité des pasteurs, leur cas est déplorable. Comment on peut demander à des gens d'aller manger des herbes? Et ça mange des herbes. Et les gens vous esclavent matin, midi, soir. D'autres même vous promettent des milliards. Et pourtant, eux-mêmes là, 5 francs même, ils n'ont pas. Et ils comptent sur vous pour les rendre milliardaires. Mais ils vous promettent des milliards. Des gens même, eux-mêmes, leur famille même là, il n'y a même pas. C'est-à-dire que la majorité des filles de leur famille même ne sont même pas mariées. Mais eux vous promettent le mariage. Pourtant, ils ne réussissent pas à faire marier leur cousine, leur soeur, leur nièce. Soit même leurs mamans sont célibataires. Et leurs mamans sont en train de chercher mari. D'autres même, leurs parents sont pauvres. 5 francs même, il n'y en a pas. Lui-même qui est en train de parler même, 5 francs même, il n'y en a pas. Mais c'est lui qui va te dire que non, que lui va te donner des pluies, des milliards. Et puis tu crois à ça bêtement. Qu'est-ce que vous avez, peuple africain? Je crois que ce n'est plus une question de parce que l'Afrique a trop de problèmes. Parce que comme je le disais, les problèmes, il y en a partout. Il n'y a pas que l'Afrique qui souffre dans ce monde-là. Mais l'Afrique, c'est là-bas on voit que des gens, sans peur, tombent dans la mer pour aller en Occident. C'est en Afrique qu'on voit que matin, midi, soir, ils sont manipulés, malmenés par des pasteurs. Des gens abusent d'eux. Et c'est normal en Afrique. Et les présidents, les institutions, les gens ne font rien pour protéger la population. Les gens ne font rien pour mettre fin à cela. Et ça prend de plus en plus ampleur. J'aimerais que les personnes, les responsables, les ministres qui sont là,
les conseillers, les présidents qui sont là sur ma page, allez-y dire à votre patron, allez-y dire à vos patrons que non, il faut commencer à mettre de l'ordre tout de même. L'État doit avoir un œil sur ce qui se passe dans les églises et comment les gens prêchent. Si on ne fait pas ça, on ne pourra plus reconnaître l'Afrique. Si on ne fait pas cela, on ne pourra même plus reconnaître l'Afrique. Il faut que ça s'arrête. Mais toi, femme, tu veux être mariée? Mais quand tu vas devant du monde comme ça, tu vois deux individus, et puis on t'a vu, et puis tu t'es mise nue, et puis quelqu'un a lavé ton vagin, c'est quel mari qui va te prendre encore? Après, tu vas dire quoi? Que ton démon, le pasteur va dire que ton démon est trop fort, donc c'est pourquoi il n'a pas réussi à te faire marier. Mais déjà, ce que tu fais là, ce que tu viens de faire là, ça met fin à ta chance d'avoir un homme. Le peu de chance qui te restait pour avoir un homme là, tu viens de mettre fin à cela. Aucun homme sur terre qui a de l'honneur, qui a du respect pour sa personne, ne peut accepter de coucher avec une femme qui se met nue devant des gens. Alors que ces gens ne sont pas des gynécologues. Ces gens ne sont pas des sages-femmes qui vont faire accoucher la femme. La seule chose que l'homme tolère, c'est de voir sa femme aller accoucher et que des gens la voient nue. C'est de voir sa femme aller se faire soigner et qu'un gynécologue la voit nue. La seule chose qu'il tolère, c'est ça. Et ça encore, ça se passe dans un cadre strictement secret. Mais un pasteur, dans quelles conditions? Il n'a même pas porté gants, rien. Et il prend sa main et puis met dans ton vagin. Il prend sa main et puis met dans ton vagin. Et puis tu vas prendre plein de microbes dedans. Parce que tu ne sais pas que ton vagin même là, c'est un nid de microbes. Et que chaque fois, c'est pourquoi il doit être fermé. Et que chaque fois que tu l'ouvres devant quelqu'un, tu prends des risques de prendre des microbes. Qu'est-ce que vous avez, mon peuple? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse en Afrique pour que les choses changent? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les choses changent au moins? Lorsque vous allez vous comporter comme ça, qu'est-ce que vous espérez? Que vous allez avoir un mari? Mais vous ne savez pas, depuis que vous êtes né, vous n'avez pas encore appris que le mari ne se tient pas par miracle ou par chance et que c'est le comportement qui donne le mari. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce pasteur peut vous dire, bah, déshabillez-vous, je vais vous baiser, et puis vous allez avoir la bénédiction. Vous tous, vous allez vous déshabiller, et puis il va baiser toutes les femmes de l'église. Et vous appelez ça comment? En tout cas, j'espère que c'est du buzz. Mais ça n'a pas l'air d'un buzz aussi. Donc tout le monde sait que ce n'est pas du buzz. Mais j'espère vraiment que ce monsieur a voulu choquer expressément, que c'est du buzz, que c'est juste des acteurs, des comédiens qu'on a regroupés dans une salle pour faire croire que c'est une religion. Parce que je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas comprendre que des gens soient aussi bêtes, aussi tarés, pour s'adonner à ce genre de jeu. Je n'arrive pas à l'accepter, moi. Mon esprit n'arrive pas à l'accepter. Comment est-ce que toi, femme, ton corps, qui est la chasse gardée de ton futur mari, ton corps, qui doit être la chose la plus protégée au monde, tu t'en vas donner ce corps-là à un pasteur publiquement, et des gens sont là, des gens vous regardent, vous vous mettez nus, et puis on vous lave. Mais même si dans l'église, il y avait un prétendant, mais même si dans l'église, il y avait quelqu'un qui aimerait même faire amitié avec toi, tu crois que celui-là va te prendre au sérieux? Il va comprendre combien de fois tu es désespéré, il va te baiser, puis il va te lâcher. Il ne fera rien avec toi. Il ne fera rien du tout avec toi. Parce que tu viens de perdre ton unique chance de te marier. Et après, vous allez dire qu'on ne vous respecte pas. Comment on peut respecter des femmes qui se comportent comme des animaux? Parce qu'il n'y a que des animaux qui peuvent se déshabiller partout. Il n'y a que des animaux qui peuvent se balader nus. L'être humain doit avoir honte. Surtout la femme doit avoir honte d'exposer son corps. Une femme qui n'a pas honte d'exposer son corps, c'est une prostituée. Une femme dont le corps ne dit rien, qui peut se mettre nue devant n'importe quel homme, n'est pas une femme digne. Mais imagine une telle femme qui rentre dans ton foyer. Elle peut coucher avec le voisin, elle peut coucher avec tes amis, elle peut coucher avec tes frères, elle peut coucher avec tes cousins, elle peut coucher même avec ton père.
Parce que son corps ne lui dit rien. Parce que son corps est à la portée de tous. Parce que se mettre nu, ça ne sert rien pour elle. Parce qu'elle ne se gênera pas pour se mettre nu devant n'importe qui. Qu'est-ce que vous espérez au juste? On vous a dit que Dieu donne par ce genre de voie-là, les maris. Mais c'était ça là, c'est que avant vous là, ceux qui l'ont lavé avant vous devraient tous marier. Devaient tous marier. Pourquoi lui il a dragué sa femme? Lui il a dragué sa femme. Il a regardé les qualités de sa femme pour l'épouser. Il n'a pas vu dans les rues et puis dit, oh non, tu m'as blessé, tu m'as fait chose, ton juju m'a touché donc je t'épouse. Mais attendez. C'est quoi vous faites là? Et puis ça s'appelle femme. Mais quand tu vas devant un homme pareil et puis tu te mets nu là, comment tu te sens? C'est la partie qui m'intéresse là. Comment toi-même tu te sens? Quand tu vois un homme, voilà, qui n'est pas ton mari, tu t'écartes devant lui et puis il prend et puis il te lave avec savon, il met sa main dans ton vagin, il te lave dedans et tout et tout. Quand tu regardes ça là, toi-même comment tu te sens après ça? Tu te sens bien? Hein, tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Où va le monde? Et c'est pourquoi chaque fois quand je suis en train de réprimer les femmes, certaines femmes, sur les réseaux sociaux, on dit non, écoute, tu as quel problème contre la gente féminine? Mais ce n'est pas ça, mais vous voyez ce qui se passe. Depuis que vous voyez dans les églises, ce n'est pas la première fois. Hein. Ce n'est pas la première fois que les femmes là font ça. On a vu un là, lui, ce n'était pas pour une bassine d'eau. On a vu un là, lui, carrément, les femmes là viennent et puis elles descendent leur slip, et puis il met la main en bas, il dit il est en train de bénir. C'est toujours les femmes. Je n'ai pas encore vu une seule vidéo où on a dit aux hommes de mettre leur pénis pour qu'on lave. Ou on a dit aux hommes de se mettre nus pour qu'on les lave. Je n'ai pas encore vu ça. Et pourtant c'est la même Afrique. Donc les hommes là n'ont pas besoin de femmes aussi. Il faut que ce soit donc c'est les femmes qui ont plus de problèmes en Afrique quoi. Mais arrêtons ça. C'est parce que nos femmes ont perdu leurs valeurs. C'est parce que nos femmes n'ont pas eu d'éducation. C'est parce que nos mamans ont échoué là où elles devaient réussir. Et c'est pourquoi dès maintenant il faut que tout le monde s'y mette. Pour pouvoir réprimer comme il se doit certaines femmes qui se comportent mal. Pour que les choses aillent de l'avant. Parce que quand vous voyez ce monde-là, le futur fait peur. La génération future des femmes, ça fait peur. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, vous comprenez combien de fois on est dans la merde. Toujours c'est les femmes. Toujours c'est les femmes. Et pourtant, la bénie de ce monde est basée sur les femmes. Et se repose sur les femmes. La bénie de notre monde-là se repose sur les femmes. Parce que c'est elle qui éduque l'enfant. Le père ne fait que superviser l'éducation. Parce que c'est elles qui sont en contact avec les enfants. Ce qu'elles font en premier, c'est ce que l'enfant copie d'abord. Mais nos femmes aujourd'hui, elles n'ont pas de pudeur. Nos femmes aujourd'hui, elles n'ont pas d'éducation. Leur éducation est ratée. Elles n'ont pas de vertu, rien. Et c'est toujours pour un oui et non, elles sont désespérées. Pour un oui et non, elles sont désespérées. Parce qu'elles préfèrent toujours la facilité. Elles veulent tout obtenir par la facilité. Elles veulent avoir un mari sans effort. Elles veulent être riches sans effort. C'est-à-dire que c'est elle qui doit se vouer. C'est elle qui veut se marier à un homme qui a déjà belle voiture, belle maison, beau travail. C'est elle qui veut tout ce qui est déjà prêt. Parce qu'elle ne veut pas faire d'effort. C'est elle qui veut marier sans effort. Elle ne sait pas de faire le travail sur elle-même pour essayer d'avoir un bon comportement. Et forcément, chaque jour, il n'y a pas une seule femme au monde qui passe et puis on ne la drague pas. Une femme, dans une semaine, ne peut pas passer dans une semaine et puis il n'y a pas quelqu'un pour la draguer. Toutes les femmes, même mariées, sont draguées tous les jours que Dieu fait. Mais quand les hommes te draguent et que tu as pris un homme, si tu n'as pas bon comportement, il va te laisser. Après, tu vas dire que non, c'est Satan qui fait que tu n'as pas marié. Mais c'est faux, ma soeur. C'est faux, tanti. C'est pas Satan, c'est ton comportement. Satan n'a rien à voir avec notre vie. Satan est une création, une créature. D'abord même, Satan même est une création de l'homme. Mais Satan est une créature de Dieu. Comme nous sommes la création, nous sommes la créature de Dieu. Donc Satan ne peut pas être plus fort que nous. Donc ce qui t'arrive, c'est à cause, ça dépend de ce que toi tu fais. C'est par rapport à ça que tu n'arrives pas à avoir mari. Ta bouche est dans tout, tu es toujours dans tous les Congossas. Tu es toujours en train de torpiller. C'est toi, monsieur dit, toi tu as fini à 10. C'est toi toujours, tu cherches un mariage à un torche. Mais quand tu restes dans le foyer là, tu ne peux pas rester dedans comme il se doit. C'est toi maintenant, ce que tu ne faisais pas avant, pendant qu'on t'a rencontré, c'est là maintenant que tu as fait ça. Après on va te chasser, tu as dit que non, que tu n'arrives pas à avoir mari. Tu vas aller maintenant dans les églises pour prier, Des gens pensent que c'est dans les églises où on trouve les bonnes femmes ou bien les bons hommes. C'est faux. Ce sont les gens que vous rencontrez dehors, c'est eux qui vont les dimanches à l'église. Ce
Ce sont les mêmes personnes là. Donc que ce soit à l'église ou dehors, c'est les mêmes personnes. Généralement même, c'est les plus mauvais même qui vont à l'église parce qu'ils veulent se faire couvrir par cette idée d'église là. Ils veulent se faire couvrir par leur église pour faire croire qu'ils sont bons, mais pourtant c'est les plus mauvais. Dieu merci, l'exception confirme la règle. Pendant que d'autres se battent pour que réellement la religion prenne un sens réel et qu'elle aide à bâtir une société avec des vertus, pendant ce temps-là, il y a d'autres qui se cassent la tête pour créer juste du buzz dans leurs églises, inventer n'importe quoi juste pour attirer des gens dans leurs églises parce qu'ils sont très affamés, parce qu'ils comptent sur les dîmes pour vivre. Quand est-ce que nous allons arrêter tout ça là, mon Dieu? Quand est-ce que l'Afrique va comprendre, mon Dieu? Quand est-ce que les Africaines vont comprendre que le mariage, ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau, que le mariage vient à partir des efforts qu'on a fournis. Depuis le premier jour tu dragues une fille, ou bien depuis le premier jour, toi la fille, tu es draguée, il faut faire des efforts jusqu'à ta mort. C'est une conquête perpétuelle jusqu'à ta mort. Il faut continuer de séduire jusqu'à ta mort. Il faut continuer d'être gentil jusqu'à ta mort. Le mariage n'est jamais acquis. Tu as un copain, il t'a dit que je vais te fiancer, il va te dire que je vais te marier. Ce n'est pas parce qu'il t'a marié que tu vas croire que c'est un acquis, c'est fini. Toi, tu es assis là maintenant. Toi, tu étais bien mince avant, tu avais de belles formes et tout, mais tu t'assois maintenant, tu vas manger plein de biscuits, tu vas manger tout ce qui est dans le frigo jusqu'à ce que tu vas devenir ballon. Ton ventre même là, même vous avez finalement une seule position, c'est la position de derrière. Quand tu es couché, puis il prend derrière. Voyez ton ventre même là, c'est comme on dirait un ballon, qui ne peut même pas se coucher sur toi. Parce que tu ne fais plus d'efforts. Toi-même à la maison, quand tu t'habilles, même quand lui-même il vient, il a envie de sortir de sa maison, parce qu'il n'a même pas envie de te regarder. Parce que tu es badra, boudreau, tu te fais même plus belle. Et puis après, tu es étonné qu'il te laisse tomber, qu'il prenne une autre fille en espérant que celle-là sera un peu différente. Parce que c'est comme la pêche. Quand l'homme lance sur la maison, il ne sait jamais ce qu'il prend. Il tombe sur une fille, il espère faire du sérieux avec la fille. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que la fille lui montre qu'elle n'est pas la bonne. De par son comportement. Sur chaque homme qui rencontre une fille, sa première idée, c'est de rester avec cette fille-là. Sa première idée n'est jamais le sexe d'abord. Mais il y a des femmes où votre histoire va s'arrêter au sexe parce que tout simplement, elle n'a rien d'autre à t'offrir que le sexe. Et pourtant, la femme devrait comprendre que quand on veut un couple là, on doit apporter quelque chose d'autre dans le couple. Quand tu rencontres un homme et que tu veux faire l'amitié avec un homme et que tu veux rentrer dans la vie de l'homme et que tu veux vivre avec le monde, sache que ton sexe ne suffit pas comme contribution dans votre union. À part le sexe, il faut apporter quelque chose d'autre. Apporte la tendresse, apporte la sympathie, apporte l'amitié, apporte la compréhension, apporte la tolérance, apporte l'amour vrai, apporte l'obéissance, apporte même les idées. Vous aurez besoin de tout cela pour votre épanouissement et pour votre développement. Tu auras besoin, à un moment donné, il sera stocké dans sa tête. Il aura besoin de toi pour que tu lui donnes des idées. Est-ce que tu es prête à cela? À un moment donné, il sera coincé, il ne saura pas quoi faire. Est-ce que tu pourras trouver les paroles exactes pour l'amener à s'apaiser et pour l'amener à mieux réfléchir et pour l'amener à comprendre qu'il a un autre choix à faire, le meilleur. À un moment donné, il perdra son travail. À un moment donné, il n'aura plus de finances. Quel sera ton apport à ce moment-là précis? Quand c'est lui qui est ton gagne-pain, quand c'est lui qui est ton tout, quand tout le revenu est basé sur lui, quand toute la maison ne tient que par lui. Tu as réfléchi à ça? Mais quand l'homme a des problèmes, il devient fou. Quand l'homme a des problèmes, il ne sait plus où donner de la tête, tout l'énerve. Souvent même les paroles ne suffisent plus. Il faut plus que les paroles, il faut des solutions. Tu es dans la vie du monsieur, depuis tu n'apportes que des problèmes et jamais de solutions. S'il n'y a que lui qui apporte les solutions, mais quand il y a un problème, c'est lui seul qui doit chercher les solutions. Quand tu as tes problèmes, c'est lui. Quand il a ses problèmes, c'est lui. Quand les enfants ont des problèmes, c'est lui. Tout repose sur lui. Même ta famille a des problèmes, c'est lui. Et quand lui il est coincé, finalement, tout le monde est bloqué. C'est énervant. C'est à ça d'abord vous devez penser pour entrer dans les relations. C'est à ça d'abord vous devez penser pour essayer de dire je veux me marier. Vous venez généralement dans les mariages, vous n'avez que votre sexe. Vous n'avez que du plaisir à donner. Et rien d'autre. Et après vous êtes étonné que le mariage ne tienne pas. Parce que quand monsieur a des problèmes et que finalement il est coincé et que tu ne lui apportes rien du tout, mais il va voir ailleurs en espérant que la nouvelle go qu'il va rencontrer, qu'elle peut vouloir venir au moins avec des solutions lorsque lui il en aura besoin. Parce qu'avec toi, il n'y a que de problème.
Il doit dépenser pour t'acheter des habits. Il doit dépenser pour te nourrir. Il doit dépenser pour t'habiller. Il doit dépenser pour te faire acheter tout ce que tu veux. Il doit dépenser même pour tes propres parents. Tout repose sur lui, mais c'est fatigant finalement. Le monsieur voit que il perd son temps, il n'a rien à cirer avec toi. Et après, vous pensez que c'est là que Dieu va vous donner. Mais Dieu t'a donné à donner tout sur terre. Tu crois que tu vas aller à l'église et que l'église va régler ce problème? Mais non, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Parce que si ça ne dépend que de Dieu, là, c'est que tout le monde allait s'asseoir à la maison et puis son mari ou bien sa femme allait le trouver devant. Tu allais demander à Dieu de te donner la femme telle que tu la veux là. Et de la façon, vous les femmes, vous aimez les hommes riches, les hommes qui ont déjà tout là. C'est que l'homme aussi allait demander à Dieu de lui donner la femme riche déjà avec tout et tout. Voiture, maison, tout et tout. Est-ce qu'on allait s'en sortir dans ce monde-là? Non, nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Tu n'arrives pas à avoir un mari, c'est de ta faute. Tu n'arrives pas à avoir une femme, c'est de ta faute. Ce n'est pas la faute à ceux que tu rencontres. Ce n'est pas la faute à ceux que tu rencontres. Mais notre monde est pourri, mon Dieu. Combien de fois encore nous allons crier sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer que la solution n'est pas dans les églises. Tu veux être riche, madame, monsieur, la solution n'est pas dans les églises. Tu veux avoir un mari, tu veux avoir une femme, la solution n'est pas dans les églises. Tu veux être riche, va travailler, tu seras riche. Tu veux une femme, il faut avoir le comportement qui va avec. Il faut avoir une situation, parce que quand on a une femme, on va avoir des enfants. Donc il faut avoir une situation. Avant de dire que je veux une femme. Toi la femme, tu veux un homme, ce n'est pas un problème. Mais si tu veux un homme, ça va avec le comportement. Il faut toi-même savoir que je serai un support pour mon mari. Il faut que je sois un support pour mon mari et non un poids pour mon mari. Donc il faut partir avec quelque chose au moins. Ce n'est pas forcément des finances. Il faut partir avec des idées. Il faut partir avec un carnet d'adresses, des relations. Tout ça, ça fait partie. Tout ça, là, ça fait partie du succès de cette union-là. Mais si tu vas, et que lui-même, il avait déjà quelques problèmes, mais il s'en sortait. Et que tu viens, tu dois être un poids encore. Vous allez faire encore des enfants qui vont être encore un poids. Mais tu crois que tout ce poids-là, sur un corps frêle, sur, comment dire, une richesse fragile, tu crois que ça peut tenir, mais ça va se briser, ça va se casser. Le monsieur, quand il vivait avant avec ses 1 million de salaire, il s'en sortait. Mais quand toi, tu viens dessus, finalement, tu vas venir dessus. Ton enfant va venir, votre enfant va venir dessus. Mais finalement, les 1 million de salaire, ça ne suffit plus. Et il ne peut pas faire mieux. Il devient maintenant fou. Avant, là où il avait ses voitures, là où il faisait ses choses, et tout avec son salaire de 1 million, c'était bien, il s'épanouissait. Mais depuis que tu es rentré dans sa vie, ça ne va plus parce que tu n'apportes rien. Et c'est dans les 1 million, vous vivez. Enfin, on va venir s'ajouter dessus. Mais c'est la catastrophe. Et vous ne pensez pas à ça. Et après, quand il ne supportera plus, il a juste envie de se libérer pour que ces 1 million lui suffisent à nouveau. Il a juste envie de se libérer de toi et même des enfants pour que ces 1 million lui suffisent à nouveau pour être heureux à nouveau. Et tu es étonné. Et puis tu es étonné. C'est ça là qu'il faut voir. C'est ça là qu'il faut régler. C'est pas sinon l'église peut rien. Tu vas te faire baiser 1000 ans par ton pasteur, ça ne changera rien. Ton pasteur va te laver matin, midi, soir, ça ne changera rien. La seule chose qui peut changer quelque chose, c'est ton comportement. La seule chose qui peut changer quelque chose, c'est ce que tu apportes dans votre vie conjugale. Ce que tu apportes dans le foyer. Tu dois être un support pour ton homme. Tu dois être un complément pour ton homme. Tu ne dois pas être une charge pour ton homme. Alors femme, tu devrais te réveiller et commencer à travailler ton comportement. Et non rester là à espérer que par miracle, tous tes problèmes se résolvent. La vie n'est pas une chance. On ne vit pas de si et de peut-être. On vit avec du concret. Alors je vais vous dire, vraiment c'est décevant. C'est décevant de voir ce que nous constatons aujourd'hui là. C'est décevant de voir que ta soeur, ta nièce, ta cousine, ta maman, ta grande soeur, que tout ce monde-là parte dans une église pour se faire laver le vagin. Parce que désespéré, c'est quelle partie de la Bible qui le dit? C'est quelle partie de la Bible qui le dit? Les gens créent des versets bibliques pour convaincre nos soeurs, nos femmes. Des gens créent des versets bibliques, les manipulateurs sont partout. Ils te font rêver.
Et après, te mettre dans des problèmes et tu ne pourras plus jamais t'en sortir. Parce que dites-vous une chose, vous étiez parti dans l'intention de trouver une solution en vous faisant laver par ce pasteur. Mais en réalité, il ne vous a que créé un problème de plus. Parce que désormais, vous toutes qui êtes partis dans l'église, qui partez dans l'église, personne ne va vouloir vous prendre au sérieux maintenant. Les gens vous vont baiser seulement et puis vont vous laisser. Personne ne va vouloir vous prendre au sérieux. Personne. Parce qu'aucun homme digne de ce nom d'homme, aucun homme qui veut être respecté, et la femme doit être ton respect. À partir de ta femme, on doit te respecter. Et aucun homme digne de ce nom ne pourra accepter d'épouser une femme dont il sait qu'elle est partie dans une église où des milliers de personnes l'ont vue nue. Et puis ils ont lavé son vagin devant des milliers de personnes. Non. La pauvreté n'est pas une maladie. C'est peut-être une maladie curable par soi-même, mais pas une maladie curable par une tierce personne. Alors tu ne peux pas aller te faire guérir par une tierce personne quand tu es pauvre. Les liens, les relations ne sont pas une maladie. Ce n'est pas un défaut. Si tu n'arrives pas à avoir une femme ou bien un homme, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un défaut, c'est juste une question de comportement. Tu te comportes bien, tu auras plein d'amis. Les amis, ça se choisit. La femme, ça se choisit. Ça se choisit à partir de critères. Ce n'est pas par magie. Ce n'est pas la magie pour avoir une femme. Ce n'est pas la magie pour avoir un homme. Tes parents, tu ne les as pas choisis. Tu n'as pas choisi ton père, tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi ton frère, tu n'as pas choisi ta soeur, tu n'as pas choisi tes cousins et tes tantes. Mais ton ami, tu le choisis. Ton époux, tu le choisis. Ta femme, tu l'as choisi. Et ça, donc quand on fait un choix se fait toujours sur la base de critères. Tu choisis une chemise en fonction de la couleur et de la taille. Tu choisis une chemise parce qu'elle te plaît, parce qu'elle a des caractéristiques, parce qu'elle a des trucs qui te plaisent. La façon de cousu, la couleur, tout ça, ça te va. C'est comme ça que tu choisis ta chemise. Tout choix est défini à partir de ce que tu vois, des critères. Donc si tu veux être choisi par un homme, il faut tout faire pour rentrer dans ces critères-là. Il faut savoir ce que l'homme veut. La majorité des hommes ont toujours le même point. À part la beauté, eux tous veulent une femme qui va les supporter. Tu vas en haut, tu vas en bas, c'est pareil. Tu vas au village, tu vas trouver l'homme veut que sa femme le supporte. Tu vas aux États-Unis, le directeur de Chinatown ou bien de je ne sais pas quoi, il va te dire la même chose. Il aimerait avoir une femme qui va le supporter. Partout, c'est pareil. Tout le monde veut une femme qui va être à côté de toi et qui va te supporter, qui va t'aider et qui ne va pas être un poids. Que ce soit la femme du mécanicien, la femme de l'instituteur, la femme du professeur, la femme du président ou du ministre, tous veulent la même chose. Une femme intelligente qui va te supporter, qui va t'épauler. Pas forcément financièrement, mais une femme qui ne va pas te pourrir la vie et qui ne va pas peser sur toi. Donc à partir du moment où tu l'as compris, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Fasse tout pour ne pas être un poids pour ton mari. Et il faut toujours être obéissant parce que n'importe quel homme qui soit blanc, noir, jaune, rouge, tous les hommes aimeraient être respectés dans leur foyer. Tous les hommes aimeraient avoir le dernier mot dans leur foyer. Tous les hommes aimeraient avoir l'autorité dans leur foyer. Tous les hommes voulaient occuper leur place de chef de la famille. Mais si toi tu viens et que tu veux lui arracher cela, le mariage ne durera pas. S'il parle 1, que toi tu as déjà fini avec 5, le mariage ne durera pas. S'il te dit fais ça, et puis tu dis mais pourquoi toi-même tu ne le fais pas, tu n'obéis pas, tu ne respectes pas, mais le mariage n'ira nulle part. Donc ces critères-là, c'est ça qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut travailler. Tu n'as pas besoin d'une église, tu n'as pas besoin de mosquée, tu n'as pas besoin d'un pasteur, d'un imam ou d'un prêtre ou je ne sais quoi encore. Tu as juste besoin toi-même de te guérir. Tu es le seul médecin qui peut te guérir toi-même. À partir des critères, c'est des critères standards que tout le monde connaît. Ce n'est pas sorcier. La même chose que ton père veut, c'est ce que ton futur homme veut. La même chose que ton frère veut, c'est ce que ton futur homme veut. Donc ce n'est pas compliqué normalement. Ça ne devrait pas normalement être compliqué. Puisque tu es d'une famille, tu as quand même un frère, tu as quand même un cousin, tu as déjà un père. Si ton père est mort, ok, mais tu as un oncle. Si ton oncle, si tu n'as plus d'oncle, mais tu as un frère, tu as même un ami garçon, ou bien même tu parles avec des garçons. Donc forcément, tu sais ce qu'ils veulent. Alors, tu n'as qu'à faire ça seulement. Et puis c'est tout, tout est gagné. Tu commences à mettre ça en pratique, moi je te jure sur la tombe de mon père, que tu feras même pas 3 mois que tu seras dans un foyer. Tu commences à respecter ça. Et puis il suffit pas de respecter ça au départ, et puis après tu lâches.
Parce que c'est ça le problème aussi. Vous êtes bien au départ. Quand on vous met dans le foyer, vous devenez des monstres. Vous ne respectez plus, vous n'obéissez plus, vous devenez un poids, vous ne faites plus rien, vous faites n'importe quoi, vous ne vous rendez plus belle. Tout ce que tu avais fait, et puis il a dit non, je vais l'épouser, je vais vivre avec elle. Tu ne fais plus ça. Et puis après, tu lâches, et puis après, tu ne comprends pas. La plupart des mariages, le problème est basé sur le sexe parce que la femme ne donne plus envie. Donc le monsieur ne s'en ressent plus rien, il n'a plus envie de faire l'amour avec elle. Vous allez voir, ils vont soulever des problèmes ailleurs, ils vont discuter entre eux. Ils vont dire non, c'est parce que tu ne payes pas ceci, c'est parce que tu ne fais pas cela. Ils vont prendre d'autres problèmes ailleurs, mais tout tourne autour du sexe. Tout est question du sexe. Un monsieur ne peut pas avoir envie de faire l'amour avec toi quand il voit que tu ne le respectes pas. Quand la communication ne passe pas entre vous, il ne voit plus l'ami qu'il avait. Il ne voit plus la complice qu'il avait. Il n'a plus envie de faire l'amour avec toi. Le monsieur n'a plus envie de faire l'amour avec toi parce que tu ne te fais plus belle. Le monsieur ne veut plus faire l'amour avec toi parce que dans la famille, dans votre foyer, il y a des problèmes financiers et il est le seul, tout repose sur lui, tout l'énerve. Il ne peut pas avoir envie de faire l'amour avec toi quand il a toujours des problèmes financiers à régler seul. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, donc puisqu'il ne te fait plus l'amour, toi aussi ça va t'énerver. Tu vas prendre des petits problèmes ailleurs. Non, il rentre tard, il fait ceci, il fait cela. Vous allez vous trouver dans des problèmes. Lui, il ne te dira pas la vérité. Il ne va jamais te dire pourquoi exactement il ne te fait plus l'amour. Toi aussi, tu ne vas pas lui dire que tous les problèmes que tu es en train de soulever là, c'est parce que vous ne faites plus l'amour et vous allez prendre les problèmes ailleurs alors que le problème tourne autour du sexe. Parce que le sexe n'est plus là parce qu'il y a trop de problèmes. Le sexe n'est plus là parce que tu es un poids. Le sexe n'est plus là parce que tu ne te fais plus belle. Le sexe n'est plus là parce que tu ne respectes plus. Le sexe n'est plus là parce que tu n'es plus soumise. Le sexe n'est plus là parce que tu fais tout le contraire de ce que tu étais quand il t'a connu. Alors faisons très attention. Faisons très attention car c'est nous qui payons les pots cassés après. Vous les femmes, vous pensez que, souvent vous dites que même un de perdu, 1000 de gagné. Mais vous allez faire un de perdu, 1000 de gagné jusqu'à finalement vous allez faire 1000 de perdu. Un seul ne viendra même plus. Vous allez faire 1000 de perdu, vous avez connu 1000 gars et vous attendez maintenant un seul gars, même demi-gars il ne vient plus. 1000 de perdu, un ne revient plus. Tout simplement parce que vous avez grillé toutes vos cartes. Là où vous deviez être bien, là où vous deviez vous remettre en cause, vous n'avez pas cherché à vous remettre en cause. Vous avez plutôt pensé qu'il y avait mieux ailleurs. Vous avez pensé qu'il y a mieux ailleurs et qu'il y a des gens qui vont vous accepter tels que vous êtes. En acceptant les gens tels qu'ils sont. Si vous trouvez un homme qui dit que je t'aime tel que tu es, c'est qu'il ne t'aime pas. Si vous trouvez une femme qui te dit que je t'aime tel que tu es, c'est qu'elle ne t'aime pas. Parce que, dites-moi, je vais vous dire quelque chose. Ton enfant, c'est parce que tu aimes ton enfant que tu dis à ton enfant comment il doit faire. À quelle heure il doit se laver. À quelle heure il doit étudier. À quelle heure il doit manger. À quelle heure il doit se coucher. C'est parce que vous l'aimez et que vous lui dites quoi faire. Pour que tout soit bien. Pour son avenir, pour son futur. Alors si vous croisez une femme qui refuse que vous lui dites ce qu'il faut faire. Et qu'elle te dit, tu m'as connu comme ça, à 7 mois comme ça. C'est qu'elle ne vous aime pas et vous sachez que ce n'est pas la femme que vous devez épouser. Une femme doit comprendre que son homme doit lui dire quoi faire dans le foyer, pour la bonne marche du foyer. Un homme doit accepter les critiques lorsque c'est fait sur la base de la politesse, lorsque c'est fait poliment, dans le respect. Un homme doit accepter les critiques. Parce que, sache que toi l'homme, la femme est là pour te compléter. Et donc ses idées comptent. Il faut prendre en compte ses idées lorsque c'est bien dit. Lorsque c'est bien dit. Mais il y a des femmes tout seules, elles sont toujours là. Mais toi, tu n'entends pas. Quand je te parle, je ne peux même pas te parler. Toujours. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle te fait un reproche, le reproche, ça devient parable. Toi, tu veux conseiller ton homme, tu lui fais des reproches en parable. Mais comment tu veux qu'il prenne ça? Tu blesses son autorité, tu blesses son orgueil d'homme. Il ne peut plus t'écouter. La femme peut faire accepter n'importe quoi à un homme si seulement elle sait s'y prendre. Elle peut faire accepter n'importe quoi à son homme. Si seulement elle sait s'y prendre, si elle sait le dire. Qu'est-ce que nos femmes ont? Donc toi, tu ne t'es pas lavé chez toi, c'est à l'église que tu vas aller te laver. Donc toi, mais nos églises deviennent carrément des stands de fétichisme. Parce que c'est le féticheur qui dit que je vais te laver pour que tu aies bonheur. C'est le féticheur qui dit, non, je vais mettre des choses, je vais te badigeonner de certaines choses pour que tu aies bonheur. Mais le religieux, normalement, il devrait dire pour que ça soit. Il n'a pas besoin de te toucher. Tu peux même rester chez toi et dire, je te bénis, et puis ça se réalise.
n'as même pas besoin de laver ton vagin. Il dit, ma fille, va. Et puis tu auras garçon, et puis tu allais avoir garçon. Mais aucun homme sur terre, même Jésus n'allait pas le faire, parce que Jésus ne l'a jamais fait. Aucun homme sur terre, aucun pasteur sur terre, aucun religieux sur terre ne peut te dire, je vais prier, puis tu vas avoir garçon. C'est faux. Si quelqu'un vous dit, si vous allez dans une église, et que vous voyez que ce pasteur, votre pasteur, tient ce genre de discours, quittez-la. C'est un marmailleur, c'est un faux type. Si vous allez dans une église et puis quelqu'un vous dit que je vais faire de sorte que vous ayez des milliards, ne repartez plus dans cette église-là. Ne regardez plus même les vidéos de cette personne. C'est un menteur, c'est un brouteur, c'est un voleur. Parce que Dieu même a dit dans la Bible, l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Ça veut dire que ce n'est pas l'effort que tu seras riche. Personne sur cette terre n'est devenu riche sans effort. Pourquoi tu voudrais être riche, toi, sans effort, sans contribution? Aucune femme, aucune mauvaise femme ne peut rester dans un foyer. Toutes les femmes qui sont aujourd'hui dans le foyer et que leurs familles sont en paix et que tout va bien, c'est parce qu'elles y ont mis le comportement. C'est pas parce que l'homme n'a pas de défauts, c'est pas parce que la femme n'a pas de défauts, mais il a ce qu'on appelle les concessions. De part et d'autre, les gens font des concessions. De part et d'autre, il faut d'abord être ami avec d'abord ton homme. Il faut d'abord être ami avec ta femme. Lorsque vous n'arrivez pas à être amis, vous n'arrivez pas à être complices, c'est qu'il y a déjà incompatibilité. Vous ne pouvez pas vivre ensemble dans ce cas. Parce que vous devez être les meilleurs amis d'abord. Vous taquinez, vous rigolez ensemble. C'est que faire les choses, oh, va là-bas, oh, va là-bas, avec sourire. Pas va là-bas en le blessant, pas va là-bas en l'humiliant. Mais juste en train de taquiner, oh, va me chercher l'eau, oh, toi aussi va là-bas. Et puis, tu t'en prends l'eau là, puis tu lui donnes. Ah chérie, tiens ton eau, je peux te faire boire ça. Alors laisse ça aussi, moi aussi. Moi, je vais prendre mon eau là. Et puis vous riez. C'est ta meilleure amie d'abord. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas arriver à ce stade-là, c'est que vous êtes encore loin d'être très heureux dans votre mariage. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer d'abord. Et non histoire d'aller à l'église pour vous faire laver les vagins. En partant là-bas, vous venez de mettre fin à votre seule chance qui vous restait de vous marier. Parce qu'aucun homme ne va vous accepter, ni dans votre église, ni hors de l'église. En plus, ça a été filmé. Ça a été filmé. Si c'est moi, je vais vous laisser. En tout cas, c'est le peu que je peux dire. Il y a tellement à dire sur cette histoire. Parce que les pasteurs aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'espère que les États vont nous aider. J'espère que les gouvernements vont nous aider à régler ce problème-là. Parce que l'Afrique va mal de plus en plus. Ces pasteurs qui naissent tous les jours, parce que c'est devenu maintenant du business. Ceci dit, j'encourage quand même les vrais pasteurs, des gens réellement qui font que cette société se porte bien, des gens réellement qui prêchent la parole de Dieu. J'en vois certains, je ne vais pas nommer des gens. Mais il y a d'autres, franchement, qui ne méritent même pas de porter le nom pasteur. Sur ce, je vous laisse. C'était Bob Lee. La légende progresse toujours. Ciao.